Les éditions Dialogue Nord-Sud sont heureuses d'annoncer la parution du roman Allah au pays des enfants perdus de Karim Akouche. Voici un roman réquisitoire montrant le vrai visage de l'Algérie qui, 50 ans après l'indépendance, est gangrénée par l'islamisme et la corruption. L'auteur s'octroie toutes les libertés, brise les tabous, s'attaque à la bien-pensance et transgresse les interdits. Comme dans une pièce de Shakespeare, il mêle la comédie à la tragédie, le rire au sérieux, le rêve au désespoir. Il dépeint les destins d'êtres attachants qui cherchent à quitter un pays absurde. Allah au pays des enfants perdus est un roman libérateur qui rend justice à la jeunesse désemparée, oubliée par les politiques, les médias et le temps qui passe. Allah au pays des enfants perdus. Le nouveau roman de Karim Akouche, que je recommande à tout le monde de lire. C'est un roman que je vois comme une espèce de porte ouverte, de fenêtre ouverte sur un pays fermé, en quelque sorte, l'Algérie en l'occurrence, et Karim ouvre une fenêtre et décrit le vrai visage de ce pays, où la jeunesse n'a plus de rêve, où le rêve est mort, où la jeunesse n'a plus d'avenir, où il y a une violence qui vient de tous bords. Et cette jeunesse, il nous la décrit de façon magistrale en nous présentant quelques jeunes qui n'ont aucun avenir, qui n'ont... L'horizon est bouché. Tout ce qu'ils essaient de faire, rien, l'État ne les aide pas, personne ne les aide. Et cette tragédie qu'il nous décrit très bien, et en mélangeant, comme Shakespeare le fait dans ses pièces, il mélange avec beaucoup d'art le rire, les pleurs, la joie, la tristesse, et un mot, je vais utiliser un mot qui peut-être n'existe pas, des rablaiseries, c'est-à-dire que Karim n'hésite pas parfois à mettre dans la bouche de ses personnages des rablaiseries, c'est-à-dire des choses un peu crues, mais qui ne sont pas, qui ont tout un sens dans le roman, c'est-à-dire que les jeunes, pour se défouler, pour sortir de cet état de déprime, peut-on dire, de tristesse, sont obligés de pousser les choses jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la rablaiserie. Le roman montre ce drame des jeunes qui tournent en rond, qui essaient de s'en sortir, qui ne peuvent pas s'en sortir. Je ne révélerai surtout pas la fin du roman qui est extraordinaire, un suspense que naturellement je me garderai de vous révéler. Mais il y a des personnages qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je me permettrai de citer le fameux caporal. Le caporal n'a pas de nom, mais le caporal, c'est son nom, en quelque sorte. Et je vous assure que ce caporal, vous ne l'oublierez jamais, ainsi que les jeunes, ainsi que ces jeunes qui souffrent et ces jeunes qui ne savent pas comment rêver, à quoi rêver d'ailleurs. Et Karim Akouche, et donc je tiens à dire que je pense qu'il a un très, très grand avenir en littérature, parce qu'il n'écrit pas seulement des romans, il écrit aussi des pièces de théâtre, poèmes, etc. Et ça ne fait que commencer cette production littéraire. Et je suis sûr qu'elle va aller très loin. Et cette Algérie, d'après la colonisation, on se rend compte, hélas, qu'elle n'a pas répondu aux attentes, aux rêves des Algériens. L'image que nous donne Karim est terrible. C'est une Algérie où on ne peut plus rêver, une Algérie qui semble totalement fermée et où les gens étouffent. Et c'est vraiment un tableau terrible. Et on pourrait dire que, sans jouer sur les mots, mais en faisant le lien avec Camus, on se rend compte que ces jeunes-là sont aussi des étrangers chez eux maintenant, même s'ils sont algériens, c'est une Algérie qui s'est libérée, mais on se rend compte que ces jeunes sont aussi des étrangers chez eux. Ils ne savent quoi faire, ils ne savent où aller, il n'y a pas d'avenir. Donc l'étranger de Camus s'est transformé en étranger de Karim. Le roman de Karim, à mon avis, devrait faire réfléchir, mais dans le bon sens. Parce que Karim ne dit pas ça par
pour blesser ou quoi que ce soit. Il dit ça pour réveiller. Il dit ça pour réveiller les autorités. Il dit ça pour réveiller la jeunesse aussi. Il dit ça pour réveiller toute l'Algérie, quelles que soient les catégories, quels que soient les individus. Son message, enfin, message, c'est pas un mot que j'aime, mais employons le mot, ce qui ressort du roman, c'est que il y a beaucoup à faire et lui, il espère. Il ne fait pas une critique juste pour l'amour de la critique, juste pour le plaisir de critiquer. Son intention n'est sûrement pas et n'a jamais été de blesser ou d'humilier qui que ce soit. Son intention est de montrer à ce gouvernement, aux responsables, disons, que l'Algérie est un pays, est un trop beau pays, trop grand pays pour être dans l'état, disons, où il est actuellement, c'est-à-dire avec une jeunesse qui a du mal à rêver, qui a du mal à agir. Au fond, le roman de Karim est essentiel, je dirais, dans ce sens-là, une sorte de roman coup de poing, mais un coup de poing qui ne veut pas faire mal, bizarrement, un coup de poing qui veut réveiller, un coup de poing qui veut passer ce message, faites quelque chose. 50 ans après l'indépendance, c'est tout de même pas rien. 50 ans après, il faudrait quand même arriver à quelque chose de plus convivial, à quelque chose qui permette le rêve. Parce qu'une révolution, si elle n'apporte pas le rêve, à quoi sert-elle? Une révolution qui n'apporte que la tristesse, que l'enfermement, que tout, elle ne sert à rien, de mon point de vue. Donc une révolution doit déboucher sur le rêve, doit déboucher sur l'épanouissement de l'individu. Et c'est en ce sens que je considère Allah au pays des enfants perdus, le roman de Karim Akouche, comme une œuvre essentielle dans l'Algérie, pour l'Algérie du jour, et pas seulement pour les Algériens. C'est un roman à lire par tout le monde, parce que ça dépeint l'Algérie 50 ans après l'indépendance. Après Camus et après Kateb, après Jean Amrouche, enfin, après tous ceux qui ont parlé ou écrit sur l'Algérie. Donc Karim est maintenant ce nouveau maillon, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Algérie, et il nous présente l'Algérie actuelle, l'Algérie de 2012, l'Algérie qu'il aurait aimé voir autrement, parce que c'est pas ça qu'il attendait de 50 ans après la Révolution. Il s'attendait à autre chose. Et je crois que c'est ça, mis à part les qualités littéraires, les qualités, le récit, le rythme des phrases vives, soutenues, avec tantôt de la tristesse, tantôt des rablaiseries, permettez-moi ce mot, mais très agréable comme rablaiserie, ça ne choquera personne, n'ayez pas peur. Donc tout ça c'est un coup de poing, mais un coup de poing amical, je dirais, pour faire une prise de conscience, amener une prise de conscience de la part des dirigeants, des responsables, de la part de tous les Algériens et de la part de tout le monde, parce que c'est un roman qui s'adresse à tout le monde, que tout le monde devrait lire, pour qu'il soit français, haïtien, québécois, etc., pour savoir ce que c'est que l'Algérie actuellement, en dehors des slogans, des gouvernements, des phrases toutes faites, des clichés, des choses pas taillées sur mesure. Là, c'est le regard de quelqu'un qui est libre, de quelqu'un qui arrive avec une liberté que je peux dire totale et qui n'a pas peur des mots et qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et dire sa vérité et dire comment il voit son pays natal. Le monde est laid, et Karim demande un peu de beauté dans ce monde, le monde qui est laid, qui est partout laid,
Enfin, il y a des endroits où il est un peu moins laid, mais dans l'ensemble, il est franchement laid, et je le trouve bien plus laid que dans les années 60. Dans les années 60, on pouvait au moins rire. Maintenant, on a du mal à rire, et une espèce d'esprit de sérieux stupide qui s'abat sur le monde. Et c'est contre ça que Karim se bat aussi, parce que les personnages, malgré leur misère, rient. Ils savent faire des blagues, ils savent prendre les choses, pleurer, ils peuvent pleurer, mais tout de suite après, ils vont rire. Donc, c'est des personnages extrêmement vivants et qui très attachants. Ils souffrent, ils sont jeunes, ils souffrent et ils n'ont pas d'avenir. En fait, c'est le roman de l'absence d'avenir, si on peut dire ça. Et c'est cet appel que fait Karim. Il faut que la littérature parle des tripes. Et le roman de Karim part de cette tripe. Les éditions Dialogue Nord-Sud sont heureuses d'annoncer la parution du roman Allah au pays des enfants perdus de Karim Akouche. Voici un roman réquisitoire montrant le vrai visage de l'Algérie qui, 50 ans après l'indépendance, est gangrénée par l'islamisme et la corruption. L'auteur s'octroie toutes les libertés, brise les tabous, s'attaque à la bien-pensance et transgresse les interdits. Comme dans une pièce de Shakespeare, il mêle la comédie à la tragédie, le rire au sérieux, le rêve au désespoir. Il dépeint les destins d'êtres attachants qui cherchent à quitter un pays absurde. Allah au pays des enfants perdus est un roman libérateur qui rend justice à la jeunesse désemparée, oubliée par les politiques, les médias et le temps qui passe.